Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette 24e vidéo de notre série de rentrée Prêt pour la prépa. Vidéo dans laquelle nous allons faire un petit exercice d'arithmétique qui consiste à chercher le chiffre des unités d'un nombre que lui nous ne pouvons pas calculer. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et nous allons sans perdre de temps sur notre tableau pour regarder cela. Alors il s'agit du nombre 2 à la puissance 2023 et nous voulons son chiffre des unités. Alors évidemment, 2 à la puissance 2023, il n'est pas question de le calculer. Si vous prenez votre calculatrice et que vous lui demandez ça, évidemment, elle ne va pas pouvoir vous le calculer. C'est un nombre qui est trop grand. Par contre, nous pouvons accéder à son chiffre des unités par un petit raisonnement. Alors nous allons voir ça tout de suite. Alors regardons ce qu'il se passe quand on calcule les puissances successives de 3. Donc si je calcule 3 à la puissance 0, eh bien ça vaut 1. Si je calcule 3 à la puissance 1, eh bien ça vaut 3. Si je calcule 3 à la puissance 2, eh bien ça vaut 9. 3 à la puissance 3, ça vaut 27. 3 à la puissance 4, donc c'est 9 fois 9, ça fait 81. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 27, ça se termine par 7, donc c'est 7 plus 10 fois un nombre. Le 81 se termine par 1. 1 plus 10 fois un nombre. Alors évidemment, c'est pas le même, hein. Le k étant un nombre générique, un nombre entier générique. Alors 3 à la puissance 5, si on le calcule, ça fait 81 fois 3, donc 3 fois 8, 24, ça fait 243. C'est-à-dire 3 plus, pareil, 10k. Si je calcule 3 à la puissance 6, alors ça fait 243 fois 3, donc ça fait 9. 3 fois 4, 12, et je retiens 1, 6 et 1, 7, ça fait 729, et donc ça fait 9, plus 10k. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que on a 1, 3, 9 et 7, et puis ensuite on va avoir 1, 3, 9, et le suivant, est-ce que ça va être un 7? Eh bien en fait, il se trouve que oui, parce que quand on multiplie en fait par 3, le résultat au niveau du chiffre des unités ne va dépendre que du chiffre des unités précédents. Alors pourquoi ça? Parce que si j'ai un nombre qui s'écrit sous la forme petit a plus 10k, avec un a qui est un chiffre, donc a, on va dire a un chiffre, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc, et que je multiplie ce nombre par 3, le résultat, ça va être 3a plus 3 fois 10k, c'est-à-dire 30k, c'est-à-dire 10 fois 3k. Et donc, ça, c'est un nombre qui n'intervient pas dans le chiffre des unités puisque c'est un multiple de 10. Et en fait, du coup, le chiffre des unités va être déterminé uniquement par le produit par 3 du chiffre précédent. Donc du coup, ici, je sais que 3 puissance 7, en fait, ça va être simplement 3 fois 9, 27. Donc 7 plus, pareil, 10k. Et pour le 3 puissance 8, ça va découler du 3 fois 7. Donc 3 fois 7, ça fait 21. Plus, alors le reste, ça sera dans les chiffres supérieurs, donc plus 10k. Et on voit donc qu'on a une périodicité, c'est-à-dire que 3 à la puissance k, ça va dépendre de la valeur de k en fonction de sa périodicité par rapport à 4. Alors comment on peut résumer ça? On va dire que 3 à la puissance k s'écrit sous la forme 1 plus 10k. Alors pour ceux qui en terminale ont fait de l'arithmétique, vous avez vu qu'on écrivait ça est congru à 1 modulo 10, c'est la même chose. Si si k est égal à 0, ou si k est égal à 4, ou si k est égal à 8, ou si k est égal à 12, etc. C'est-à-dire si k est dans la table de 4. Donc si k peut s'écrire 4i. Où i, évidemment, est un nombre entier. Ensuite, 3 à la puissance k va s'écrire 3 plus 10k, c'est-à-dire congru à 3 modulo 10. Si k est égal à 1, ou 5, ou 9, ou 13, etc. C'est-à-dire si on peut l'écrire sous la forme 4i plus 1.
c'est-à-dire un multiple de 4 plus 1. Par exemple, si c'est 5, c'est 4 fois 1 plus 1. Si c'est 9, c'est 4 fois 2 plus 1, etc. 3 à la puissance k va être égal à 9 plus 10k, c'est-à-dire congru à 9 modulo 10, si k peut s'écrire la même chose, 4i plus 2 cette fois. Et enfin, 3 à la puissance k s'écrit sous la forme 7 plus 10k, c'est-à-dire est congru à 7 modulo 10, et bien si k s'écrit cette fois 4i plus 3. En gros, c'est-à-dire si la division de k par 4 donne un reste 0, alors à ce moment-là, ça sera 1. Si le reste dans la division par 4 donne 1, à ce moment-là, ça sera 3. S'il donne 2, ça sera 9, et s'il donne 3, ça sera 7. On a comme ça une périodicité qui dépend, en fait, alors pour ceux, pareil, qui ont fait de l'arithmétique en terminale, qui dépend de la congruence modulo 4 de notre nombre, de notre exposant, ici 2023, et donc c'est ça qu'il faut observer. Donc quand je calcule 2023, je le divise par 4. Alors tiens, c'est l'occasion de faire une petite division, parce qu'il m'arrive souvent de constater que les élèves de prépa ne se rappellent plus comment on fait les divisions euclidiennes, parce qu'ils n'en ont pas fait depuis la 6e, et ça remonte à loin. Alors, comment on fait ça? Donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on commence par prendre le plus petit nombre qui va pouvoir se diviser par 4, c'est-à-dire 20. 2, évidemment, ça donnerait 0. Donc 20, il y va 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20, il reste 0. Ensuite, j'abaisse le 2. Dans 2, combien de fois 4? 0 fois. Du coup, 2 moins 0, ça fait 2. Et ensuite, j'abaisse le 3. Dans 23, combien de fois 4? Il y va 5 fois. Et il reste 3. Et puis, c'est terminé, puisque 3 est plus petit que 4. Et donc, on n'a que 2023 s'écrit 4 fois 505 plus 3. Ça doit vous rappeler des souvenirs, c'est des choses que vous faisiez quand vous étiez en 6e. Du coup, on peut dire que 2023 est congru à 3 modulo 4. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans ce cas-là. Et donc on en déduit que 3 à la puissance 2023, eh bien, on a dit que quand k est congru à 3 modulo 4, à ce moment-là, 3 à la puissance k peut s'écrire 7 plus 10k, ou on peut dire qu'il est congru à 7 modulo 10. Et donc, la conclusion de l'exercice, c'est que le chiffre des unités de 3 à la puissance 2023, eh bien, c'est le nombre 7. Alors après cela, jetons un œil à ce que nous allons voir demain. Donc demain, nous commençons des exercices sur les nombres complexes. Alors ici, nous avons un nombre complexe 5 plus 11 i racine de 3 sur 7 moins 4 i racine de 3. On veut écrire z sous forme algébrique et écrire z sous forme trigonométrique et exponentielle. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, je vous rappelle que dans le formulaire Maths Essentiel, à la page 14, j'ai fait un petit rappel sur les nombres complexes qui permet justement d'avoir une base minimale pour savoir de quoi on parle, parce que c'est quand même un chapitre très important, au cas où vous n'auriez pas fait de nombres complexes l'année dernière. Voilà, alors n'hésitez pas à aller télécharger gratuitement le formulaire si vous le voulez. Il suffit de cliquer sous la vidéo, vous avez un lien pour obtenir ce formulaire ainsi qu'une mini-formation qui va avec. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à chercher cet exercice pour demain. Voilà, alors on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, travaillez bien, et salut à tous!